Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture puisqu'une nouvelle semaine s'est écoulée. Donc aujourd'hui j'ai 3 livres à vous présenter, 2 que j'ai lus et un que j'ai commencé aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre de la semaine. Donc il s'agissait de Love in Spanish de Karina Hale. Donc c'est la suite de Love in English que j'avais lu au mois de mars et qui avait été un véritable coup de cœur. Donc ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec Géraldine du blog Miracle World. Et voilà, on a toutes les deux beaucoup aimé ce deuxième tome. Alors pour vous rappeler, dans le premier tome, c'était l'histoire en fait de Vera Miles, qui était une Canadienne, un peu, voilà, qui était tatouée, qui, euh, qui était assez sauvage d'esprit, on va dire, puisqu'elle aimait bien tenter plein de choses. Et en fait, elle partait pendant l'été dans un espèce de centre en Espagne en fait pour apprendre à des hommes et femmes d'affaires espagnols à parler en anglais, puisque du coup durant tout le séjour la seule langue autorisée était l'anglais. Donc voilà, on avait Vera Miles qui partait dans ce centre pour l'été, et en fait là-bas elle va faire la connaissance de Mateo Casellas, qui est un ex un ex-joueur de football, une ex-star du football, un homme d'affaires, mais qui est marié, qui a une fille, et enfin voilà, elle va, il est assez, on va dire, au début il est assez sexy, et c'est ça qui va l'attirer chez lui, et puis au fur et à mesure ça va être autre chose, il va se développer des choses entre les deux personnages. Et en fait voilà, ce livre parle d'adultère, de divorce, de choses assez difficiles. C'est pas des sujets, on va dire, assez faciles qu'on voit partout dans les livres, et j'ai trouvé que l'auteur l'abordait avec abordait ces sujets très bien, parce qu'à la fois elle ne les enjolivait pas et ni ne les discréditait pas. Enfin, il y avait voilà, il y avait les deux approches, c'était pas, j'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus, mais voilà, j'ai trouvé qu'elle maniait très bien ces deux sujets, et qu'elle nous faisait vivre vraiment à fond les sentiments de Vera, tout ce dont elle va vivre. Et donc à la fin du premier tome, pour moi, il aurait pu ne pas en avoir un deuxième. Voilà, le tome se finissait très bien. Il n'y avait pas forcément besoin de plus. Mais voilà, elle en a écrit un deuxième qui est cette fois-ci du point de vue de Mathéo, qui est beaucoup plus court. Et à l'intérieur, c'est écrit de façon très plus... Il y a plus d'interlignes en fait, donc voilà, il y a moins de texte, il y a moins de choses qui se passent dans ce livre-là, mais ça nous donne un petit aperçu sur la vie de Mathéo et Vera un an après la fin du premier tome. Et on va voir que voilà, la vie et surtout le regard des autres ne va pas être facile pour eux. Ils ont encore des obstacles à surmonter, des doutes. Et voilà, j'ai trouvé ça bien de pouvoir voir cette fois le point de vue de Mathéo, savoir ce que lui il ressent, ce que lui il vit, et voilà, tous les combats qu'il doit mener intérieurement, et voir ce qui se passe un petit peu un an après, voir que voilà, c'est pas tout rose, que même s'il y a de l'amour, même s'ils pensent être des âmes sœurs, enfin, ils doivent surmonter encore beaucoup de choses, dont leur différence d'âge. Voilà, donc pour moi c'est un bon deuxième tome, une bonne lecture qui n'est pas... Enfin, c'est pas obligé de le lire en fait à la suite du premier tome, mais si vous voulez un peu en savoir plus, n'hésitez pas. Et ce que je voulais finir par dire, c'est que même si ça traite de sujets un peu difficiles, pour moi, enfin, en tout cas Love in English de Karina Hale est un must-read. Enfin, l'anglais est très facile, c'est très facile de rentrer dedans, n'hésitez vraiment pas à lire ces deux tomes, ou même juste le premier tome. Ensuite, j'ai continué ma semaine avec Through the Evernight de Veronica Rossi. Donc j'avais lu le premier tome qui était Under the Never Sky la semaine dernière. J'avais eu du mal à rentrer dedans, mais finalement la fin m'avait vraiment boosté. Je l'avais lu très très rapidement, et du coup j'avais tout de suite envie de découvrir ce deuxième tome. Donc les 3 tomes sont sortis aussi en français. Le premier il est sorti sous le nom Never Sky. Et voilà, donc je me suis plongée dans ce deuxième tome et j'y suis rentrée tout de suite complètement dedans. Donc on retrouve Aria et Perry quelques mois après la fin du premier tome, donc les deux ont mûri un peu chacun de leur côté.
Arya apprend à mieux vivre donc, dans le monde extérieur, puisqu'elle avait eu l'habitude de vivre seulement dans la rêverie. Perry, lui, commence à prendre plus ses responsabilités envers la tribu. Je vais essayer de pas trop vous spoiler si vous n'avez pas lu le premier tome. Donc voilà, on voit que les deux personnages ont évolué et que on a des personnages secondaires qui vont prendre des places un peu plus importantes dans ce livre-là aussi. Voilà, je trouve que ça étoffe l'histoire, que ça amène encore plus de suspense, de profondeur à tout l'univers qu'a voulu créer Véronica Rossi. Et j'ai hâte de lire la suite parce que dans ce livre-là, on va dire qu'on s'ennuie pas à toutes les pages, il se passe quelque chose et j'ai hâte de pouvoir lire la fin, savoir ce qui se passe, savoir ce qui arrive aux personnages auxquels j'ai commencé à m'attacher, en particulier à Perry. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Pour moi, c'est un très bon deuxième tome qui continue très bien la saga. Pour finir, aujourd'hui, j'ai commencé, et donc je n'ai pas fini, le deuxième tome de Percy Jackson, La mer des monstres de Riordan, aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc cette couverture-là, elle n'est pas forcément dans la même ligne de collection que mon premier tome, mais en fait celui-ci c'est mon frère qui me l'a prêté. Donc j'avais commencé Percy Jackson il y a 2 semaines, si je me souviens bien, et j'avais beaucoup aimé sa fraîcheur d'esprit, son humour à travers ces pages-là. Même si c'est un livre jeunesse, j'avais beaucoup aimé le premier tome et j'avais envie de me lancer dans le deuxième pour voir où voilà, toutes les aventures allaient le mener. Donc j'en suis presque à la moitié, je sais pas si vous pouvez bien voir, donc j'en suis là. J'ai beaucoup aimé retrouver Percy, son humour, je trouve qu'il y en a encore plus là-dedans, rien que les titres des chapitres. Je sais pas si je peux vous en trouver un très vite. Genre par exemple je joue au ballon avec des cannibales, voilà, rien que le titre de chapitre à chaque fois me fait sourire et donc me donne envie de lire la suite. On retrouve Percy 1 an après la fin du deuxième tome et beaucoup de choses se sont passées au camp des Sans-Mêlés. Il va encore avoir des aventures qui s'annoncent, là ce n'est que le début. Donc voilà, j'ai toujours hâte de continuer ce livre, je pense que je vais le lire assez rapidement et je pense que je vais craquer pour la suite de la saga très vite parce que voilà, je trouve que ces livres sont rafraîchissants, voilà, on n'a pas tous les soucis que les adultes peuvent avoir, ça permet de, voilà, quand on est dans des périodes un peu de stress ou qu'on n'a pas forcément le moral, moi je pense que ces livres-là peuvent remonter le moral et voilà, nous faire sourire. Donc je cherche pas plus loin, je cherche pas les choses compliquées, je prends ce livre comme il vient et pour le moment j'aime beaucoup, tout comme le premier tome. Ça en était tout pour cette semaine, donc pour moi ça a été de bonnes lectures. Je pense que la semaine prochaine donc, je finirai La mer de monstres et je lirai la suite de la saga de Veronica Rossi qui est Into the Steel Blue parce que j'ai envie de savoir la fin et je vais pas pouvoir attendre plus longtemps. Donc voilà, et puis après je verrai si j'ai le temps de lire un troisième tome la semaine prochaine. Et puis bah, je vais vous souhaiter de bonnes lectures, une bonne semaine et puis à la semaine prochaine.